bonjour. Bonjour. Bonjour également à tous ceux qui sont avec nous sur YouTube. Des gens fidèles, des nouveaux. Alors, on s'aperçoit qu'on ne dit pas la messe pour rien. Il y a beaucoup de monde avec nous. C'est encourageant. Alors, on est content de prier avec vous, surtout ce matin, là, dans cette belle grande fête de la Pentecôte. C'est pour ça qu'on est en rouge. Alors, la couleur rouge dans la liturgie, si vous pensez Pentecôte, rouge, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Le sang. Pardon? Du sang. Le sang. Le sang? OK. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. L'amour. L'amour. Suzanne. Ce matin, c'est surtout l'amour. Parce que vous allez voir que c'est un aspect bien important quand je vais développer ça dans mon homélie. D'ailleurs, ce matin, mon homélie, ça va être pas mal comme ça. Quoi? Pourquoi? C'est-à-dire dans quel but? Comment? Le quoi, c'est la première lecture tirée des Actes des Apôtres, chapitre 2, qui raconte l'événement de la Pentecôte. Ensuite de ça, le pourquoi. La deuxième lecture, Saint Paul aux Romains, chapitre 8. Alors, dans quel but le Saint-Esprit vient-il? Puis là, vous allez voir, on en a besoin. Parce qu'il y a des dons qui nous donnent, qui nous aident à faire l'Église, à fonctionner en chrétien. Et ensuite, c'est le comment, avec l'Évangile tiré de Saint Jean, chapitre 14. Et c'est là que le mot amour arrive, c'est que tout ça se tient ensemble par la vibrance de l'amour qui est donné par le Saint-Esprit. D'ailleurs, avant de partir à l'Ascension, Jésus nous a bien demandé de rester dans son amour. Alors donc, ça va être le thème de mon homélie, l'Église qui naît sous l'impulsion du Saint-Esprit à la Pentecôte, et puis le Saint-Esprit qui va nous donner des dons, et puis quand il travaille en nous, eh bien, on voit les fruits du Saint-Esprit. Alors ça, c'est le thème de mon homélie. L'impulsion qui fait l'Église par les dons de l'Esprit Saint et les fruits du Saint-Esprit qu'on voit quand le Saint-Esprit opère en nous. Ce matin, je vais dire la messe pour Diane, parce que c'est demain que ça va faire 8 ans qu'elle est décédée, notre chère Diane. Alors, je vais la mentionner au canon de la messe. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 12, à page 101. Ô Dieu sauveur dont la lumière a resplendi au temps de nos aïeux, viens sur ton Église en prière, répandre encore ton éclat radieux, que ton esprit soit surveillant ce jour, esprit de foi, d'espérance et d'amour, que pour toi seuls nos âmes vibrent, que ta puissance agisse dans nos cœurs, la vérité nous rendra libres, et nous serons un peuple de vainqueurs. Debout chrétiens, luttons, le temps est court, armés de foi, d'espérance et d'amour. Seigneur, que l'Église fidèle, au temps béni ou dans l'adversité, toujours grandisse sous ton aile, dans la vaillance et dans la charité. Fais-la marcher au céleste séjour, pleine de foi, d'espérance et d'amour.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur des reins et des cœurs, et tu fais lire dans nos pensées les plus secrets. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Fils. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confie sur lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux du ciel qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, si vous voulez maintenant aller à la page 32, dans le bas de la page, on va faire la prière pour la Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Ô Dieu, qui en ce jour a instruit tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit d'entrer dans ton amour et de le traduire en actes pour l'avènement de ton règne. Nous t'en prions par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vient du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? » Parthes, Médès et Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer
dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ensemble. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ensemble. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ensemble. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ensemble. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair, mais nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair. Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors vous vous rappelez le plan de mon homélie, quoi, pourquoi, comment. Alors le quoi, pour commencer, c'est l'événement de la Pentecôte qui est raconté par Saint Luc dans la première lecture, les Actes des Apôtres au chapitre 2. Et puis, cet événement, c'est la venue du Saint-Esprit, tel que Jésus l'avait promis dans Saint Jean au chapitre 14. Je prierai le Père d'envoyer le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'événement? Et là, vous allez voir que quand on passe à travers ce qui s'est passé dans l'événement de la descente du Saint-Esprit, on est amené à couvrir les 7 dons du Saint-Esprit. Alors, quand on marchait au catéchisme, quand on était plus jeune, on apprenait ça, que l'Esprit Saint donnait 7 dons. Alors d'abord, dans le premier phénomène dans l'événement, c'est le coup de vent. Alors il y a un coup de vent qui se produit, et ça renvoie au premier don du Saint-Esprit qui est la force. Hein, parce que le vent, c'est fort, ça soulève. Ça renvoie aussi à l'ardeur. Hein, le vent, c'est fort, c'est ardent, c'est puissant. Et c'est une ardeur qui nous amène à prier, à célébrer et à témoigner du Seigneur. Et parlons au cours d'autres dons. Le premier don, le deuxième don, c'est-à-dire la piété. Alors la force, la piété, et le troisième don, le respect de Dieu. Alors si on prie, si on en témoigne, si on le célèbre, c'est parce que nous sommes pieux et nous respectons Dieu. Alors voilà pour les 3 premiers dons qu'on peut avoir dans les phénomènes de la Pentecôte. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit des lampes de feu qui viennent se poser sur chacun. Et puis, ces lampes de feu symbolisent l'éclairage de la raison. Alors là, on touche à d'autres dons, l'intelligence, qui est le 4e don du Saint-Esprit, la science, 5e don, et également l'éclairage, pas juste de l'intelligence, mais aussi de la conscience, parce que c'est 2 réalités. Fonctionner par l'intelligence, ben, on peut faire des mathématiques, calculer, etc., avec l'habileté, l'intelligence, mais
La conscience, c'est un autre phénomène. C'est vraiment l'intelligence éclairée qui devient, si vous voulez, prévoyante, et puis qui anticipe les choses, et puis qui s'arrange pour ne pas tomber dans des panneaux. Hein. Alors la conscience, c'est vraiment une espèce de clairvoyance des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bien, le 6e don du Saint-Esprit, le conseil. Alors, on est de bons conseils quand on est sous une conscience éclairée. Il y a également le 7e don, la sagesse. Ça rend sage la clairvoyance. Et comme ça, bien, vous voyez, on couvre les 7 dons. Alors, je les répète. La force, la piété, le respect de Dieu, l'intelligence, la science, le conseil et la sagesse. Alors déjà, vous voyez, là, quand le Saint-Esprit se manifeste au Cénacle, bien déjà, les dons sont distribués. Et puis, s'ils sont ainsi donnés, ces 7 dons-là, c'est pour une raison. Hein. C'est qu'ils en fassent bénéficier toutes les nations. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît une des marques importantes de l'Église chrétienne, c'est qu'elle est catholique. L'Église chrétienne est catholique, c'est-à-dire elle est universelle. Catholikos en grec, ça veut dire universel. Elle est destinée à tous les gens de tous les pays et de tous les temps. C'est pour ça que quand ils vont sortir du Cénacle, ils vont se mettre à prêcher et être compris par tout le monde qui avait à Jérusalem. D'ailleurs, les Actes, au chapitre 2, ils mettent le paquet, parce qu'on nomme un paquet de monde, hein, des Muettes, la Phrygie, des gens qui viennent d'un peu partout. C'est qu'on veut montrer comment est-ce que, quand les apôtres puis la Sainte Vierge sortent du Cénacle, ayant reçu le Saint-Esprit, bien, leur action n'est pas limitée juste au petit cercle immédiat. Leur action, leur témoignage, ça s'adresse au monde entier. Et c'est ce que nous avons dans la déclaration du Val, notre exposé de la foi, au chapitre 1. Après l'Ascension eut lieu la Pentecôte, d'où origine la communauté chrétienne de Jérusalem, qui engendra l'Église universelle. Alors, la Pentecôte, c'est aussi la naissance de l'Église. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, c'est l'anniversaire de naissance de l'Église. Parce que tout va partir de Jérusalem. Hein? Les apôtres vont aller un peu partout dans le monde, à Rome, en Inde, Saint Thomas va aller en Inde, Marc va aller en Égypte, Paul dans toute la péninsule grecque. Vous voyez là que c'est important ce qui se passe à la Pentecôte. L'Église naît, l'Église se voit comme catholique, et puis les gens sortent de là, ils sont compris par tout le monde, puis ils vont aller vers tout le monde aussi. Alors voilà le quoi de la Pentecôte. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit vient-il? Dans quel but? Alors, Saint Paul il explique que dans sa lettre aux Romains que nous avons lu, le chapitre 8, là, c'est que le Saint-Esprit nous équipe parce qu'il faut absolument qu'on ait des outils pour être capable de résister aux tendances, Saint Paul appelle ça les tendances de la chair, c'est-à-dire le fait que nous sommes des êtres corruptibles, mais à ce moment-là, nous avons tout ce qui va avec ça. Hein. L'imperfection, on change d'idée, on s'emballe pour des choses, après ça, on sert tout ça là. C'est notre imperfection, hein, c'est notre nature. Alors, pour accomplir les œuvres spirituelles, les œuvres de l'Église, on ne peut pas se rabattre juste sur ce qui nous appartient en propre. Il faut vraiment que nous recevions des choses d'en haut. Et ce qu'on reçoit, c'est pour Saint Paul qui le dit, c'est l'Esprit du Christ ressuscité
qui est l'Esprit de Dieu. Alors, Romains 8, 9. Et les dons qui sont donnés quand le Saint-Esprit se manifeste, et c'est avec cet esprit et ces dons-là que nous sommes capables de surmonter les propensions qu'on a en nous à cause de notre finitude, de notre matérialité, à faire des choses qu'on appelle les 7 péchés capitaux. On n'entend plus ces mots-là aujourd'hui, mais pour des gens de notre génération, ça renvoie à quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça l'aide à dominer? Bien, l'orgueil, premier péché capital, la cupidité, l'envie, la colère, la débauche. C'est la propension à se débrider sexuellement et tout. C'est un péché capital. C'est vraiment une tendance qui va avec notre matérialité. La paresse également. Et la gourmandise. Alors, il y a donc tous ces péchés capitaux-là au nombre de 7. Autant on a 7 dons du Saint-Esprit, autant on a 7 péchés capitaux. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons transcender ça. Parce que dans d'autres textes, Saint Paul parle du Saint-Esprit qui fait lever la pâte, comme de la levure, qui est capable de nous élever au-delà des tendances qui nous amènent à nous abaisser. Et pour autant, par contre, c'est pas de la magie, là, pour autant que nous restons unis au Christ, fidèles à sa parole et à son enseignement, que Jésus a résumé dans 2 grands commandements. Aimer Dieu et notre prochain. Et avec ça, est posé le comment. Comment est-ce que ça va marcher, cette histoire-là, l'opération du Saint-Esprit en nous? Bien, c'est une affaire d'amour. L'amour, c'est vraiment la colle, la glue qui tient tout ça ensemble, qui anime ça. On en a parlé un petit peu, on va en parler beaucoup plus dimanche prochain. C'est l'amour qu'il y a entre le Christ et Dieu le Père. Puis également, l'amour qui existe entre les 3 personnes de la Sainte Trinité, puis entre la Trinité et nous, puis nous, entre nous, sous l'opération du Saint-Esprit. Alors ça, la Sainte Trinité, c'est célébré dimanche prochain. Et puis cet amour-là, entre les 3 personnes de la Trinité, bien, il a été très développé par Monseigneur Dominique Varlet dans son commentaire des Actes des Apôtres. J'en ai parlé lors de ma dernière messe. Alors, c'est cet amour-là qui donne au Saint-Esprit son véhicule. C'est le véhicule du Saint-Esprit pour venir nous combler des 7 dons et puis nous faire connaître ce qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit au nombre de 12. Alors, on a tout ça dans le catéchisme. Alors, les 12 fruits du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit opère en nous, puis qu'on est vraiment participant, puis unis au Christ, le glorieux, communiant son esprit, bien, ça devrait nous amener à être du monde joyeux. La joie, c'est le premier fruit du Saint-Esprit. La paix aussi. On devrait être des instruments de paix quand on est sous l'opération du Saint-Esprit. On ne devrait pas avoir envie de tuer du monde et de partir en guerre. On veut plutôt régler les conflits, les éviter autant que possible. Ensuite, l'endurance. L'endurance, c'est pas naturel à cause de notre finitude. Mais sous l'effet du Saint-Esprit,
nous pouvons tenir le coup, hein, plus longtemps, l'endurance, la gentillesse également. Sous l'effet du Saint-Esprit, on est supposé être gentil envers les autres. Également la bonté. C'est un fruit du Saint-Esprit. La foi, la douceur, la patience, la modestie également. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, moi je m'en rappelle parce que j'ai été servant de messe. Le curé chez nous, il observait ça, la modestie. Alors quand il y avait une madame qui approchait à Sainte-Table pour communier, ça a été décolleté, il me poussait, je m'en allais avec la patine, alors elle, il ne lui donnait pas la communion, elle n'était pas assez modeste. Vous avez sûrement vécu ces choses-là. On ne voit plus ça aujourd'hui, mais dans mon temps, c'était fort encore. Il fallait être modeste. Sinon, on ne savait pas trop qu'est-ce qui opérait en nous. En tout cas, pour le prêtre, ce n'était pas le Saint-Esprit. Alors donc, la modestie, la tempérance également. Alors ça, le Père Chénéki s'est impliqué sur ce fruit du Saint-Esprit. Hein. Les campagnes de tempérance, les croix noires qu'ils mettaient dans les maisons pour résister à la tentation de la boisson. C'est vrai qu'à son époque, ça faisait des ravages. Hein. Les gens buvaient leur paix et puis il y avait des enfants qui crevaient quasiment de faim, qui recevaient des fois l'aide des autres. Mais alors, la tempérance a été très importante au Canada français, comme en Irlande d'ailleurs. Hein. Parce que le Père Chénéki s'est inspiré d'un prêtre irlandais pour ses campagnes de tempérance. Et également la décence. La décence. 12e fruit du Saint-Esprit. Avoir un comportement décent. C'est-à-dire, pas... comment je pourrais vous dire ça? Décent, c'est vraiment modération. Signaler avec modération, pas d'excès en rien. Alors la décence, c'est vraiment savoir rester dans des proportions raisonnables. Ça serait un fruit du Saint-Esprit, le 12e. Et ces traits-là, on les observe chez les personnes de qualité, chez les belles personnes ou encore chez les saints. C'est pour ça que vous avez certains ermites, par exemple, ça a commencé tôt en Égypte, hein, il se dégageait d'eux tellement de fruits du Saint-Esprit qu'il y avait plein de monde qui allait les trouver, hein, puis qui les faisait sortir de leur grotte, puis ils emmenaient à fonder des communautés religieuses. Mais au début, c'était des gens qui étaient en quête spirituelle pour eux-mêmes. Il n'y avait souvent même pas l'intention de fonder une congrégation quelconque. Mais c'était tellement des belles personnes qu'on se passait le mot, puis les gens allaient les voir. Des fois pour se faire bénir, ou pour se faire montrer comment prier, comment devenir également des bonnes personnes comme elles. Alors que l'Esprit Saint, en cette fête de Pentecôte, remplisse nos cœurs et allume en nous le feu de son amour. Et comme on le disait dans une prière qu'on récitait quand j'allais à l'école, tirée du psaume 103 qu'on a lu ce matin, que Dieu envoie son Saint-Esprit et tout sera créé et il renouvellera la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui éclaire le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit la connaissance et l'amour de la justice
et fais briller dans le monde la vérité de ton salut. Qu'il habite notre désir, notre regard et nos gestes. Nous le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons maintenant faire notre profession de foi à la page 17. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, notre milieu de vie, de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Puis pour nos malades, et ceux qui ont besoin de notre aide. Pour l'intestin, Gilda Dion, Paulina Dion, Anne Coutier, André Cartier, Gordion, Jonathan Dion, Lucie Laplante, John Baker, Sandra Gagné, Jérémie Asselin-Smith. Puis que notre Église continue à grandir et à servir la communauté. Puis aussi que Dieu prend sous sa protection les âmes de ceux et celles qui ont passé par la porte de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui après être retourné à son Père, a envoyé l'Esprit consolateur qu'il avait promis. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de crainte du Seigneur, et l'Esprit nous rend témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde entier est rempli d'une sainte joie, et les anges des cieux et tous les élus chantent à ta gloire le cantique de la paix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, Diane Chouinard-Thériault. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange
dans l'espérance de te voir un jour, face à face, dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Notre Père qui es Père aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. C'est Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Saint-Christ.
Le chant numéro 19 à la page 108. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, au cœur des modes de gratitude et d'un bonheur parfait, voici en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 40, la page 131. Au milieu des grandes et petites cités, vivent les gens sauvés par le Seigneur. C'est pour tous que Jésus est mort crucifié, et nos fautes nous sont pardonnées. Qui le dira dans les rues de la cité? Qui dira son amour à ses enfants? Qui va donner sa grâce en partage aux humains et apporter l'espoir dans la foi? Oh, qu'ils s'en viennent vers moi, qu'ils s'en viennent unis en communauté par le lien de l'esprit rayonnant d'espoir. Jésus marche avec les gens de la cité, il les appelle tous à croire en lui, et quel que soit le quartier où il réside, il leur dit de venir à la fête. Allons-nous envers les gens de la cité, du désert, de la montagne ou des plaines, accueillons les enfants et sœurs de Jésus-Christ, proclamant la venue du royaume. Oh, qu'ils s'en viennent vers moi, qu'ils s'en viennent unis en communauté par le lien de l'esprit rayonnant d'espoir. On viendra des métropoles et des hameaux, quittant indifférence et désespoir. Le Christ nous fait tous sortir de notre souffrance par le partage de sa parole. Et il nous a mis à son service dans la foi, et nous traite en amis par son amour, alors que l'on soit entre nous les frères et sœurs, établis en famille sur le Christ. Oh, qu'il s'en vienne
parfois en Christ qu'il s'en vienne. Alors, bonne semaine à tous et toutes. Bonne semaine.